Tous les 4 ans, chaque pays du monde entier est amené à produire un rapport sur la situation des droits humains dans son pays qu'il soumet à ses pairs aux autres pays du monde entier. La particularité de l'examen périodique universel, c'est que ce n'est pas simplement la voix de l'État qu'on écoute. Les acteurs de la société civile, comme nous, comme Amnesty International, nous pouvons aussi écrire, rédiger ce qu'on appelle le rapport alternatif au rapport de l'État que nous présentons tous. Donc le Conseil des droits de l'homme étudie à la fois le rapport de l'État et regarde aussi le rapport et les recommandations de la société civile, que ce soit une ONG solitaire ou une coalition. Dans le cadre du Bénin, par rapport à la 28e session de l'examen périodique universel et justement le passage du Bénin le 10 novembre, c'est une coalition d'ONG qui a présenté le rapport alternatif après celui du gouvernement, bien entendu. Et donc, il y a eu déjà une pré-session qui s'est déroulée en octobre. Et il va y avoir la session où le Bénin va être entendu, où les autres pays vont lui faire des recommandations. Nous, acteurs de la société civile, notre enthousiasme à cet examen, c'est que c'est notre dernier rempart pour pouvoir exiger de l'État la jouissance des droits humains. Les quelques avancées que notre pays a, par exemple, dans le domaine de l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès dans une certaine mesure à la justice. Je parlerai par exemple de notre code de procédure pénale qui est quand même un code assez futuriste. Voilà des initiatives positives qui ont été prises, mais nous avons encore des défis majeurs sur lesquels l'État béninois doit pouvoir avancer. Pour le Bénin, c'est l'occasion pour lui de pouvoir défendre son image par rapport au respect des droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous félicitons les autorités béninoises qui, depuis 3 cycles durant, ont régulièrement répondu à ce rendez-vous en produisant à temps le rapport et en se soumettant à la critique aussi bien de la société civile que des autres États partis ou membres de ce Conseil des droits de l'homme.